Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver. Ça fait assez longtemps que j'ai filmé. Donc comme vous avez pu le remarquer, j'espère du moins, donc la qualité des vidéos ont changé. J'ai un nouvel appareil photo, donc c'est le Canon 700D. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez voir une vidéo qui parle de mon nouvel appareil photo, comment je l'ai choisi et tout ça et tout ça. Bref, donc dans cette petite vidéo, je vais vous faire un tutoriel maquillage parce que maintenant je peux en profiter, je peux faire des zooms beaucoup plus nets et vous allez voir donc une meilleure qualité d'image. Donc j'en profite maintenant pour vous faire des tutoriels. Donc à tout de suite. Dans un premier temps, je vais commencer par travailler donc mon teint et tout ça. Donc je vais mettre mes cheveux en arrière, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Donc mon correcteur, sachant que là je mets pas de fond de teint en fait. Moi j'ai surtout travaillé donc avec un correcteur pour toutes les petites imperfections. Ensuite une poudre que je vais mettre sur mon visage et peut-être travailler une sorte de contouring mais vraiment très léger. Je fais pas un maquillage de soirée, là c'est vraiment un maquillage assez naturel mais qui fait aussi très classe. Donc voilà. Donc moi j'applique tout d'abord donc mon correcteur donc sur les zones. Donc moi j'en mets en dessous des yeux, j'en mets quelques endroits où j'ai besoin. Donc voilà, je le dépose tout doucement en tapotant. Je ne mets pas partout hein. Hop. Ensuite j'utilise une petite éponge, donc celle-ci je l'avais achetée sur eBay, je crois qu'elle coûtait environ 1 €. Donc j'essaierai de vous mettre le lien donc, en barre d'infos. Donc je tapote sur les zones où j'ai mis du correcteur. Moi je l'aime assez cette éponge, donc pour le prix c'est vrai que je m'en sers moi que pour appliquer mon correcteur. Ensuite je vais utiliser donc le pinceau de chez Make Up Forever, donc celui-là c'est le 30S. Voilà, avec une poudre L'Oréal Infallible Makeup, celle-ci. Donc, en fait, c'est surtout pour matifier et apporter un peu de coloration. Voilà pour ça. Ensuite, je vais utiliser, donc moi en fait, ça c'est une poudre que j'avais achetée quand j'ai fait maquilleuse professionnelle pour un photographe de mode, vu qu'il fallait que je maquille des peaux mates, des peaux noires. Donc du coup, j'avais acheté donc cette poudre donc, qui était assez foncée et je l'utilise régulièrement en fait. Tout simplement pour faire quelques contourings, et je fais ça vraiment très légèrement. Moi j'utilise normalement quand on fait un contouring prononcé, on utilise donc j'utilise d'abord donc mes correcteurs pour travailler. Ensuite je matifie, je mets mon fond de teint et tout ça, et ensuite je retravaille à la poudre. Là je retravaille tout simplement à la poudre pour donner un effet allé, retracer quelques endroits sur mon visage, mais vraiment quelque chose de très léger. Donc, j'utilise toujours le même pinceau, je tapote très légèrement, j'en mets pas beaucoup. Donc je vais au niveau de la tempe et j'estompe. Au niveau de la tempe, enfin en dessous, hop. J'en mets légèrement donc en haut de mon front. Ensuite au niveau de la mâchoire. Donc pour toutes les personnes, je ne sais pas si vous êtes intéressés pour que je vous fasse vraiment un contouring express,
extrême, donc où je vous ferai donc tout ce qui est avec le correcteur, avec la poudre, avec le fond de teint, comment faire un contouring vraiment au top en fonction des morphologies du visage, parce que c'est pas le même contouring pour tout le monde, et ça j'en vois énormément qui font le même contouring et ça ne correspond pas du tout forcément à leur type. Donc voilà, j'ai fait un contouring assez léger là. Ça donne à peu près ça au niveau du teint. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que en fait j'ai toutes les maquettes, mais j'ai toujours pas fait de tutoriel maquillage sur ma chaîne, tout simplement parce que j'avais pas un caméscope adapté pour vous faire vraiment des tutoriels de bonne qualité. Et j'ai testé, j'avais essayé, mais ça rendait pas bien, donc du coup j'avais laissé tomber. Donc maintenant je peux vous en faire. Donc là mon but en fait ça va être d'uniformiser ma paupière. Je vais utiliser donc le String, je suis désolée, je parle pas bien anglais. C'est celui-ci, donc de la palette, avec un pinceau donc assez gros. Donc là c'est pas une marque en particulier, je les avais achetés sur eBay. Donc j'en mets vraiment que sur la paupière mobile. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, déjà pour la première couleur. Et je vais venir mettre celui-ci. Donc le Liar. J'hésite pas à estomper, sachant que là c'est une couleur qui est quand même assez foncée, donc j'estompe un maximum sur la paupière mobile. Donc je ramène mon fard en fait sur ma paupière. Hop, et là je peux m'amuser à estomper, à l'étirer donc vers l'extérieur. Alors, une astuce pour faire du maquillage, je le conseille parce que sinon vous allez vous retrouver avec un maquillage vraiment pas joli. Toujours garder donc cette ligne qui va du coin externe de votre œil jusqu'à votre sourcil, donc le bout de votre sourcil. Voilà. Je vais faire le deuxième. Moi c'est le 14S de chez Make Up Forever. La mise au point ne va pas se faire correctement, bien évidemment. Hop, voilà. 14S de chez Make Up Forever. Donc là, je vais venir en mettre donc, sous ma paupière. Sous mon œil, je veux dire. Ça fait un petit peu smoky en fait. Voilà. Ensuite, donc moi, sachant pour mes sourcils, là je vais pas forcément les retravailler parce que j'en ai pas forcément envie. Vous avez la possibilité de le faire. Donc moi pour les sourcils j'utilise donc un pinceau et du fard à paupières. J'en vois beaucoup qui utilisent du crayon et tout ça, mais moi j'aime moins parce que ça fait vraiment un effet trop défini, pas assez naturel à mon goût. Après ça dépend, comme je dis, j'ai déjà travaillé en tant que maquilleuse professionnelle. Pour des shootings photos c'est vrai qu'on utilise du crayon. Après ça dépend le thème, ça dépend plein de choses, mais pour la vie de tous les jours, je préfère utiliser un fard à paupières que j'estompe ensuite par la suite. Donc voilà. Donc n'hésitez pas également à me dire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur comment redessiner ses sourcils correctement, comment les maquiller et tout ça. Donc voilà. Ensuite, moi là, je vais prendre donc
eyeliner cake. En fait il n'existe plus chez Make Up For Ever et je l'adorais tout simplement, ça fait des années que je l'ai, oui des années, ça dure super longtemps. Donc oui la boîte est un peu abîmée mais bon. Donc c'est de chez Make Up For Ever, c'était le eyeliner cake. Celui-ci, mise au point, bonjour. Voilà. Chez Make Up For Ever avec donc un pinceau biseauté, le 5 SB de chez Make Up For Ever. Donc voilà, une fois votre eyeliner tracé, ça donne ça. Donc j'aime beaucoup, là vous n'avez pas encore le mascara. Donc moi je fais des zigzags quand j'applique mon mascara. Donc j'étire bien mes cils vers l'extérieur. On voit tout de suite la différence. Donc un crayon à lèvres, donc c'est le Sleeky Eyes, alors le Riche Violette, mais je ne connais absolument pas la marque. On me l'avait donné, c'est celui-ci, donc c'est un violet. Donc je vais venir faire le contour de mes lèvres avec. Crayon, oui, je suis d'accord, ça fait pas tip top, mais c'est pour une meilleure tenue en fait. Ensuite, j'utilise donc, j'allais oublier le Rebelle, donc le Héroïne de chez MAC. Le Héroïne de chez MAC, donc avec cette teinte là que j'adore, je veux dire. Donc voici le maquillage terminé, donc je vais faire un petit zoom pour que vous voyez mieux. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou non, ce que vous voulez que j'améliore dans mes vidéos. Donc à vrai dire c'est mon premier tutoriel sur ma chaîne, c'est pas très simple à filmer. Donc voilà, en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!